Voici Bitos ou la réincarnation d'un chapeau, par Monique Fuente, lu par Mathieu Curtil. Je m'appelle Bitos et je suis un borsalino, un vrai, d'époque. Un feutre de qualité supérieure acheté par un bourgeois lyonnais chez un des meilleurs chapeliers du passage de l'Argue. Cela fait 30 ans que j'observe le monde perché sur le crâne de ma deuxième propriétaire. Et oui, car je ne suis resté que peu de temps sur la tête du bourgeois radin qui ne me portait que dans de grandes occasions, finissant un de mes prédécesseurs en attendant. Finalement, c'est le chapeau qui l'a fini. C'est ainsi que j'ai atterri sur les étagères d'un bric-à-brac au profit de la Fondation Abbé Pierre, où ces dames patronesses d'héritières m'ont déposé. C'est là que ma nouvelle propriétaire a craqué pour moi. La belle occasion. D'époque indéformable, un feutre supérieur à la coupe irréprochable, qui donne à son porteur une prestance d'hidalgo. Au début, ça m'a fait bizarre d'être sur la tête d'une dame, j'avais des idées préconçues, j'étais un chapeau d'homme. Et puis mon esprit de chapeau s'est élargi. Et oui, c'est vrai, il ne faut jamais prêter votre chapeau à quelqu'un, car il lirait vos pensées. Je puis vous le dire, car je prends en ma chair feutrée toutes les émotions et les divagations de ma propriétaire. Et Dieu sait si ça bouillonne là-dedans. Elle me porte pour se distinguer, parce qu'elle craint le froid au crâne et s'enrhume facilement. Et puis ça donne tellement d'allure, un Bitos. C'est son psy qui a donné ce nom-là, car il paraît que je suis phallique, comme une cravate. Alors va pour la femme phallique. Franchement, vous, les timorés qui brûlez d'envie de porter un de mes congénères, allez, osez, c'est tellement beau un chapeau. Et puis, ça vous va si bien, madame, lui dit-on une fois l'étonnement passé. Ma proprio, en fait, c'est un genre de mini Madame de Fontenay version gothique ou crocodile dandy, selon qu'elle soit dans un jour look total black ou treillis aventurier et ceinture peau de serpent. Lorsqu'elle force sur le fond de teint pâle, les lunettes noires en bannière, les gamins de banlieue chantent « Thriller ». Les autres jours, c'est cow-boy ou « Hey, y a Madame de Fontenay dans le métro !»« Madame, il est où le cheval ?» Elle s'en fout. Elle passe, souriante et détachée, la tête haute, avec moi dessus. Imperturbable, elle a toujours son chapeau. Dort-elle avec ? Ça reste entre elle et moi. J'ai traversé toutes les époques et ses pérégrinations. Baba cool, néo-punk, gothique avant l'heure. Au cœur des années 70, j'accompagnais les longs après-midi de printemps où l'on refaisait le monde en grattant la guitare sur des airs de Neil Young. Quelle fougue mêlée d'espoir fou alors! J'ai souvent été et suis toujours l'allié d'un blouson de cuir noir, sans aigle dans le dos. Au seuil des années 80, je complétais une tenue de lutin androgyne, collant noir de page, chemise à jabot et talons bobines. Ceci accompagnait un dialogue philosophique avec les anges auxquels on se livrait dans ces catacombes dont Lyon a le secret. Quelques années plus tard, je demeurais lorsque ma propriétaire se risqua à un look plus féminin, dans le baroque et les extravagances, mini-jupe et bas de dentelle, et déjà les gling-gling partout. Ceci rythmait l'avancée vers des amours exotiques. Aujourd'hui, je parachève un style étonnant qu'on pourrait qualifier de gothique flamboyant et baroque, parfois matiné d'ethnique, sorti des mains de ma propriétaire et inspiré des délires couturiers les plus allumés. Les anges et les amours sont toujours là, mais sa tête a trouvé l'équilibre avec toujours moi dessus. Mais où voulais-je en venir en vous parlant de tout cela ? Ah oui, au jour où ma propriétaire alla rendre visite en compagnie de sa mère à l'auteur de ses jours dont l'esprit commençait à voguer sur une autre planète. Dans le couloir de ce gîte d'hôte pour triple senior, elle s'approcha de son père, avec, comme d'habitude, moi sur la tête. C'est alors qu'il a regardé son épouse avec l'air à la fois contrit et content d'un enfant, et fait remarquer « Tu m'as amené mon paternel ?» En 2 secondes, ma propriétaire avait changé d'époque, de sexe et de statut familial. Elle était devenue père de son père. Tu fais un beau titre pour un prochain Almodovar. Mais non, tu vois bien que c'est ta fille. Qu'est-ce qu'il avait pu le rejeter, ce père indigne. Et aujourd'hui, il l'accueillait comme un petit garçon heureux de le voir. Mystérieux et folklorique grand-père qui avait fui l'Espagne franquiste. Grand amateur de femmes, primeur de son état. Il vendait des oranges au marché. Et qui ne se séparait jamais de son proverbial chapeau. Était-ce cela qui le rapprochait de sa petite fille, dans la pénombre du couloir ? Sans doute. Et aussi l'amour des chapeaux.
On dirait ton grand-père, disait souvent le père, amusé. Et encore, la fréquentation des marchés, légumes pour lui et marché de la création, marché de la Croix-Rousse et marché de la mode vintage pour elle. Ce jour-là, j'ai traversé 50 ans dans l'esprit d'un vieillard pour présider, perché sur une tête de femme, à la réconciliation d'un père et d'un fils au seuil du grand voyage.